10 000 ans avant que Paul Atreides ne devienne l'empereur de l'univers connu et le Kwisatz Haderach, l'ordre des sœurs appelé Bene Gesserit ont préparé son arrivée, et cela depuis des milliers d'années. Mais pourquoi cette préparation a commencé il y a aussi longtemps, et surtout pourquoi cette série d'une prophétie se déroule-t-elle 10 000 ans avant les événements des films Dune? Eh bien, je vais vous donner toutes ces explications dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et on va revenir sur les films Dune 1 et Dune 2, ainsi que parler bien sûr de Dune Prophétie, et vous expliquer pourquoi, évidemment, cette série se passe 10 000 ans avant tous les événements qui ont touché Paul Atreides. La vidéo va spoiler à toute balle. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on est parti directement pour l'univers de Dune. Let's go! Le contexte toujours, la saga Dune au cinéma, bon, on parle vraiment de celle fomentée, que dis-je, commencée par notre bon Denis Villeneuve avec Dune 1 et Dune 2. Et dans ces films-là, on suivait la montée en puissance de Paul Atreides. Paul Atreides qui est le fils du duc de Caladan appelé Leto Atreides, ainsi que d'une Bene Gesserit, une sœur membre de l'ordre des Bene Gesserit, appelée Jessica Atreides, et qui est d'ailleurs d'origine Harkonnen, étant la fille du baron Harkonnen. Et on a donc suivi l'épopée de Paul Atreides jusqu'à ce qu'il devienne, dans un premier temps, le chef du peuple des Fremen de Dune, et qu'on a appelé notamment, enfin que les Fremen appelaient le Lisan al-Gaib, qu'il devienne aussi l'empereur de l'univers connu en destituant l'empereur actuel, du coup l'ancien empereur Shaddam Corrino IV, avec qui il se mariera avec sa fille, pas avec Shaddam Corrino IV, vous avez bien compris, appelée la princesse Irulan, d'ailleurs interprétée par Florence Pugh, et interprétée d'ailleurs aussi par Timothée Chalamet, il est bon de le préciser, et tout cela en étant en accord avec son évolution qui était celle de devenir le Kwisatz Haderach. Il a fallu donc des milliers d'années pour le Kwisatz Haderach puisse naître. Et ce Kwisatz Haderach représente un moyen extrêmement important pour l'ordre des Bene Gesserit de gouverner l'univers et d'asseoir leur domination. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, parce que bon, petit rappel toujours, et c'est toujours important de le savoir, pourquoi l'ordre des Bene Gesserit veut créer le Kwisatz Haderach et pourquoi ça leur a pris autant de temps, parce que bon, ça remonte à des milliers et des milliers d'années, et normalement la série d'une prophétie devrait nous montrer comment et par quels moyens ils se sont dit tout simplement il faut qu'on crée une personne qui a de tels pouvoirs. Déjà avant tout, qu'est-ce que c'est que le clan ou l'ordre des Bene Gesserit? Eh bien c'est un ordre qui aujourd'hui dans l'univers de Dune avec Paul Atreides est présent dans tout l'univers connu. Ils ont plusieurs pouvoirs, ils ont cette capacité déjà de base d'utiliser la voix afin d'influencer les gens qui n'ont pas de résistance contre cette dernière, donc c'est un peu de la manipulation, et de par leur importance dans tous les différents royaumes, si on peut appeler ça comme ça, eh bien ils peuvent orienter la politique. Elle se marie, vu que l'ordre est composé que de sœurs, et elle se marie en général avec des rois, des ducs, etc., des hauts statuts sociaux et politiques, vous l'avez compris, ce qui leur permet d'avoir une mainmise sur la majorité des choses qu'elles peuvent contrôler dans l'univers, orienter les décisions, etc. Et l'un de leurs objectifs principaux, qui leur permet du coup d'avoir, ou qui leur permet aussi de booster leur contrôle sur l'univers, c'était avant tout de créer le fameux Kwisatz Haderach. Et je vais vous expliquer aussi en quoi consiste le Kwisatz Haderach. Si vous n'avez pas tout compris, en fait, à la différence des révérendes mères, les révérendes mères, ce sont entre guillemets les chefs le plus haut niveau des Bene Gesserit, du moins dans l'ordre. Les révérendes mères, ce sont celles qui ont survécu en ingérant un poison appelé l'eau de vie. En faisant cela, ça leur a permis de se connecter toutes leurs pensées et leurs mémoires avec celles de leurs ancêtres femmes. Voilà, il est bon de le préciser parce que ça aura son importance. Et d'ailleurs, dans l'univers de Dune, on avait la révérende mère qu'on voyait dans le premier film appelée... je l'ai oublié son nom, je crois que c'est Gallias quelque chose, Gallias Moran quelque chose, enfin bref, vous me le direz dans les commentaires ou vous le direz pour les gens. Et il y a aussi également Jessica Atreides qui a réussi à devenir révérende mère sur la planète Dune en ingérant l'eau de vie qui venait des vers. C'était un peu le liquide qu'on pouvait retrouver dans ces derniers, les vers de sable, aka Shai Hulud. Et donc le Kwisatz Haderach que veut à tout prix créer l'ordre des Bene Gesserit a cette faculté de, en plus de connecter sa mémoire
avec les femmes, d'avoir accès à tous les souvenirs de ses ancêtres femmes et hommes, ce qui permet d'avoir du coup un panel d'informations énorme dans une seule et même personne. Et le Kwisatz Haderach peut aussi avoir du coup des pouvoirs de préscience qui lui permettent de voir tous les univers possibles, donc tout ce qui est possible d'arriver, etc. Et même du coup de savoir ce qu'il va se passer dans l'avenir en fonction de telle ou telle action et quelle est la probabilité que telle ou telle chose arrive. Donc autant dire que si elles avaient eu ça à leur service, eh bien ça leur aurait permis de savoir comment orienter la politique du monde, comment orienter l'univers, comment faire en sorte d'avoir plus de puissance, plus de pouvoir et ramener tout le monde sous leur coupe, etc. Avoir cette capacité de manipulation beaucoup plus précise et beaucoup plus importante. Sauf que, vous l'avez vu dans les films Dune, eh bien malheureusement, le Kwisatz Haderach n'est pas sous leur contrôle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà Dune, ce qui pouvait créer toute une complexité autour de tout ça, c'est justement la création de ce dernier. Parce que pour pouvoir arriver au Kwisatz Haderach, il y avait tout un délire de manipulation de lignées génétiques, etc., des calculs à faire, des probabilités, enfin bref, pour savoir à quel moment déjà le Kwisatz Haderach allait arriver. Donc c'est à la période où Paula Atreides est née, comme vous vous en doutez. Sauf que normalement, d'après les calculs du Bene Gesserit, ça n'aurait pas dû être lui parce que Jessica aurait dû mettre au monde une fille et elle a décidé au final de mettre au monde un homme pour faire plaisir à son mari, le duc Leto, ce qui a donné Paula Atreides et donné naissance à au Kwisatz Haderach. Donc autant vous dire que ça leur a foutu bien le seum parce que quand même on parle de milliers d'années de préparation pour arriver jusqu'au Kwisatz Haderach et au final l'ordre du Bene Gesserit n'avait même pas de contrôle sur ce dernier. Et donc répondant à la question la plus importante, pourquoi la série d'une prophétie se déroule 10 000 ans avant, avant la naissance de Paul Atreides? Avant tout, c'est pour présenter plus en détail l'ordre du Bene Gesserit, parce qu'on l'a vu effectivement de manière un peu, c'est des personnages un peu secondaires dans les deux films Dune de Denis Villeneuve. Du moins, ils ont quand même leur importance, mais ce n'est pas centré sur ces dernières, alors que les femmes du Bene Gesserit ont une importance capitale dans tout l'univers. Et c'est au final elles qui le contrôlent par toute leur implication dans tous les systèmes politiques, etc., comme je l'expliquais précédemment. Cette série aura quand même une énorme importance pour montrer comment elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui, parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un trailer qui est justement sorti sur Dune Prophétie qui permet de voir qu'il y avait déjà des visions politiques bien différentes au sein de l'ordre qui ne s'appelait même pas l'ordre du Bene Gesserit à ce moment-là. On va sûrement assister à des assassinats, des trahisons, etc., et ça va être du coup très intéressant de voir comment les bases même de l'ordre vont se créer. Aussi, ça va nous permettre de voir d'où vient exactement cette volonté de créer le Kwisatz Haderach, pourquoi elles se sont basées pour se dire non, il faut faire ça, il faut faire ci pour arriver à ce point-là, et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un total contrôle, mais même éthiquement, je veux dire juste contrôler toutes les naissances de telle ou telle lignée, déjà ça enlève un certain libre arbitre pour toutes les femmes du Bene Gesserit ou même pour ceux avec qui elles vont se marier. Donc déjà rien que ça, c'est en termes éthiques, forcément il y a des personnages qui vont aller à l'encontre de cette idée-là, et on se doute aussi qu'elles vont soit changer d'avis, soit se faire assassiner, étant donné que au final, l'ordre du Bene Gesserit, on va y arriver, est tel qu'il est aujourd'hui. En plus de cela, 10 000 ans avant, c'est aussi la période où les humains, où le monde connu a détruit tout ce qui était ordinateur, IA, etc. Donc il y a eu une guerre contre les machines, etc. Et c'est à partir de là que tout a été remis à plat et qu'ils ont commencé à mettre en place de nouveaux pions, de nouvelles règles, etc. pour donner l'univers de Dune tel qu'on le connaît dans les films Dune et Dune 1. Dune et Dune 2. Ce qui représente au final la genèse de pas mal de choses dans cette série qui va comporter normalement que 6 épisodes, à voir s'il y aura d'autres saisons, etc. Mais voilà, ça va être une bonne manière de plonger dans toutes ces informations-là. Et quand je dis d'ailleurs genèse de pas mal de choses, je pense aussi à une possibilité, nous présenter les origines de la haine entre les Harkonnen et les Atreides. Parce que dans cette série, là on va s'intéresser un peu plus en profondeur à Dune Prophétie, ces deux personnages principaux qu'on va suivre, normalement c'est Valia et Tula Harkonnen. Valia, on la voit pas mal dans le trailer et elle est présentée comme ayant un objectif simple, c'est que les objectifs de l'ordre des Bene Gesserit et d'au-dessus de tout, leur but personnel doivent toujours
passer après celui de l'Ordre afin d'avoir l'univers dont l'Ordre du Bene Gesserit rêve depuis des milliers d'années. Et comme on l'a vu aussi, Valia Harkonnen n'est pas des plus sympathiques, comme la majorité des Harkonnen, on ne va pas se mentir. Et donc Valia et Tula ont des liens avec les Atreides, et là je vais vous spoil un événement du bouquin La communauté des sœurs sur lequel se base d'une prophétie pour pouvoir exister, pour que la série puisse exister. Et en gros, donc là c'est un petit spoil, enfin c'est un spoil assez intéressant quand même, c'est que Valia va pousser sa petite sœur, donc Valia Harkonnen c'est la grande sœur de Tula Harkonnen, elle va pousser Tula à se marier avec un Atreide pour ensuite l'assassiner. Voilà, autant dire que potentiellement les origines de la haine peuvent venir de là, ou qu'il y aura d'autres événements qui vont faire que cet assassinat est dû à telle ou telle chose. Enfin bref, il y aura pas mal d'explications par rapport à ça. Et Valia Harkonnen d'ailleurs, vous avez bien vu qu'elle avait une certaine importance, et elle va même devenir dans la série, normalement, je crois la deuxième révérende mère, là j'ai un petit doute toujours, mais la deuxième révérende mère de l'ordre des Bene Gesserit. Donc voilà, elle va mettre en place toutes ces règles, etc. À voir ce qui va arriver à la première. Et ça, on le verra tout simplement dans la série, ou si vous êtes impatient, vous lisez tout simplement La communauté des sœurs. Voilà, un bouquin disponible, ça fera toujours plaisir. Et si vous êtes impatient de voir le film Dune 3, j'ai fait une vidéo qui vous explique tout ce qu'il se passe dans le film, étant donné qu'un livre est déjà sorti, Le Messie de Dune, qui est juste ici. Et si vous vous intéressez à la planète des singes, je vous explique comment Mahé va évoluer et comment se fait-il que dans le film, elle soit déjà pire que Proximus César, le méchant de la planète des singes, le nouveau royaume juste là. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!